Bonjour, vous êtes sur TV Jésus-Christ. Je suis Alan Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. Bonjour, dans l'émission précédente, nous étions dans le psaume chapitre 1 et nous étions arrivés déjà au verset 2. Et nous voyons que celui qui est heureux, celui qui est arrivé à être heureux, à avoir un équilibre, à avoir du bonheur, à s'extraire du malheur, de la souffrance, nous avons vu au verset 1, qu'est-ce qu'il ne faisait pas. Et là, nous voyons au verset 2, qu'est-ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime? Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. L'enseignement du Seigneur, nous avons deux sources d'enseignement du Seigneur. Nous avons sa parole, la parole écrite mais inspirée de Dieu, et nous avons l'enseignement du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, versets 21 et 27, « L'onction en toi t'enseigne, et tu n'as pas besoin d'enseignement, car c'est l'onction qui t'enseigne. » Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu ailles de l'enseignement, puisque moi-même, en ce moment, je suis en train d'enseigner. Mais ce n'est pas moi qui dois t'enseigner, ce n'est pas un serviteur de Dieu ou ton pasteur, c'est l'Esprit de Dieu qui doit s'enseigner. Lorsque un homme de Dieu prêche, laisse-toi guider, laisse filtrer les choses par l'Esprit de Dieu et fasse que seul l'Esprit de Dieu te guide et te dirige. Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu te guidera dans toute la vérité. Quand il y a dans l'enseignement des choses que tu ne comprends pas, l'Esprit est là pour te guider dans toute la vérité, c'est-à-dire te dire non, ça c'est une erreur. Il aime l'enseignement du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est aussi là pour te guider dans la parole, car nous savons que la parole de Dieu est très profonde, elle est complexe, et il y a des choses qui paraissent être contradictoires. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens, c'est comme s'ils se jettent sur un côté ou sur l'autre. On dirait qu'il y a des passages où il est dit c'est blanc, et un autre passage qui dit c'est noir, et il y a une catégorie de chrétiens qui vont choisir c'est blanc, et les autres c'est noir. Mais comme la parole de Dieu est parfaite, nous devons creuser pour comprendre pourquoi d'un côté on dirait que c'est écrit blanc, et de l'autre côté c'est noir. Car la parole de Dieu ne se contradit pas. Et pour arriver à comprendre la parole de Dieu, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'Écriture, afin qu'il nous guide dans toute la vérité. On voit aussi dans Luc 24, 45 que les disciples ne comprenaient rien de rien par rapport aux Écritures quand Jésus est ressuscité. Alors nous voyons dans ce verset où il est dit « Jésus-Christ leur ouvrit l'intelligence ou l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. » Demande à Dieu qu'il ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre l'Écriture lorsque tu la lis. Donc celui qui est heureux, si tu veux être heureux, tu aimes l'enseignement du Seigneur, tu lis ta Bible, tu écoutes des messages, tu recherches dans la prière la pensée de Dieu, tu demandes des choses à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu t'enseigne par des circonstances, par la parole, par des messages, par des paroles de connaissance, par la nature. Et en plus, celui qui est heureux, il médite l'enseignement du Seigneur jour et nuit. Il ne faut pas simplement écouter la parole. Celui qui est justifié, ce n'est pas celui qui écoute, mais c'est celui qui met en pratique. Et pour pouvoir mettre en pratique, il faut pouvoir comprendre la parole. Et pour pouvoir la comprendre, il faut la méditer. Dans la parabole des graines qui tombent dans la bonne terre sur le chemin, Jésus dit que lorsque quelqu'un entend la parole, mais ne la comprend pas, alors c'est que la graine elle est tombée au bord du chemin et l'oiseau vient, le diable vient et retire cette graine et elle n'a servi à rien. Celui qui aime donc l'enseignement du Seigneur et qui médite sa parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme lui réussit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un arbre, évidemment, il a besoin d'être arrosé, de pouvoir boire. Et plus il va boire, plus il va avoir des racines profondes. Et plus il va avoir des racines profondes, plus il va être grand et plus ses fruits seront fournis et seront bons, seront sucrés, seront juteux. Et lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, il ne manque jamais d'eau. Il va justement étendre ses racines jusqu'au courant d'eau. Et il ne manque jamais d'eau. Donc, c'est comme un arbre qui est dans les meilleures conditions possibles pour amener le plus de fruits possible. C'est pour ça qu'il est dit qu'il produit ses fruits quand la saison est venue. Et il faut comprendre que la notion du fruit est très mal comprise chez les chrétiens. Et surtout chez les nouveaux chrétiens, car quand on vient du monde, nous voyons que tout est rapide dans le monde et la patience n'est pas une notion qui est favorisée. Et on a une tendance à tout vouloir tout de suite. Et quelque chose qu'on pouvait avoir en 10 ans, il y a 50 ans, on peut l'avoir en 5 minutes maintenant, et si on ne l'a pas en 5 minutes, mais en 6 minutes, on est énervé. Et les fruits, justement, avant, si je voulais manger une pomme, ici, il y a 50 ans, il fallait que j'attende la saison des pommes. Maintenant, je peux descendre au magasin toute l'année manger une pomme. Mais là, les fruits dont la Bible parle ne sont pas des fruits de supermarché, mais ils sont les fruits d'un arbre qui est donné dans sa saison. Et un fruit, dans les 4 saisons, n'est pas là pendant les 4 saisons, mais sur 1 sur 4. Donc il y a 3 saisons où il n'y en a pas, où c'est la préparation. Nous allons nous arrêter là pour cette émission et nous allons continuer dans la prochaine, dans ce livre passionnant des psaumes. Vous êtes sur TV Jésus-Christ, je suis Alan Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. À très bientôt, soyez bénis.